Salut, c'est Baptiste et aujourd'hui je suis à Dinard. Quoi, mais t'es sérieux? Qu'est-ce que c'est que cette blague de merde? Eh mais détends-toi, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux là. Oh, comme c'est mignon le petit pont. Et juste au-dessus on a quoi? Un figuier. Ça c'est excellent. Puis comme on est à Dinard, c'est l'occasion de voir la plage. Ce serait dommage de ne pas aller la voir, elle est juste à côté. Plutôt pas mal, Il y a une belle vue. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Oh yeah, un peu d'eau fraîche et de verdure que nous procure la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Oh oui. Faites pas de bruit, je crois qu'elle nous a vus. On va avancer tranquillement. Ce sont des daims. Dindin. Coucou. Oh. C'est beau. Alors, faut pas leur donner à manger. C'est marqué là. Merci de respecter son ordonnance. En plus, surtout pas du pain, c'est plein de gluten. Je vais les laisser tranquilles, j'ai l'impression qu'elles ont peur de moi. C'est-à-dire qu'avec ma coupe de cheveux, ça aide pas des masses. C'est sympa, il y a plein de bestioles dans ce parc. Il y en a d'autres là-bas, je sais pas ce que c'est. Stylé, une petite île. J'adore les îles. Bon, les pauvres. Alors nous, on peut les voir, mais eux, ils sont bloqués là-dedans. Argenté. Il y a la queue noire. Là, nous avons des wallabies. Ils sont pas du tout originaires de France. En fait, ils se sont évadés en région parisienne et en Grande-Bretagne, accidentellement. Donc du coup, maintenant, il y en a. Voilà, ils ont été recapturés, visiblement. Alors, je suis au jumping de Dinard. Alors, au début, je croyais que c'était le truc des bagnoles, parce qu'il y a des affiches avec des bagnoles qui roulent sur d'autres, là, des espèces de gros monstres. Mais en fait, non, le jumping, c'est un truc pour les chevaux. Et là, le parcours a l'air assez ouf. Et même là, qui monte, là. Alors, moi, je suis pas spécialement fan de chevaux. J'ai un patron... un ancien patron qui l'était et qui en faisait ça, donc s'il voit la vidéo, et ben voilà, je suis au jumping de Dinard, c'est cadeau. Et c'est vrai que je connaissais pas avant qu'il m'en parle, mais en fait c'est assez compliqué, il y a des tas de trucs à connaître. Cette barrière là, elle a l'air vachement haute. Et en fait l'entrée est gratuite, donc je parle avec un gars à l'entrée. Et puis le mec, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bah, venez voir, c'est gratuit et tout, c'est toute la journée, pendant 4 jours. Ah bon, bah parfait. Donc, je vais regarder un peu ça. Tant qu'à faire, je suis là. C'est magnifique, hein. Franchement, ils ont mis les moyens sur la déco. C'est vraiment beau. J'ai de la chance, je tombe juste sur les jours où il y a ça, quoi. C'est quand même fou. Ouah, ça pète. Regarde le mec. La caméra de ouf qu'il a. Si j'avais une caméra comme ça, je te ferais des vidéos de malade. Après, tu la transportes pas où tu veux. Donc là, ça doit être le défilé. J'arrive juste au bon moment.
Ah, c'est beau quand même. Attention, c'est un moment important. Aux armes, citoyens. Ta-ta-ta. Avec Jacques Pochard. Ouais. Ben dis donc, il y a du monde ici. C'est l'échauffement général. Tiens. Elle Laurine. Elle est belle, hein. Marron. Bon, nous on va aller voir les autres qui sont déjà sur le terrain. Je me demande s'ils font de la viande de cheval. Je dis pas ça trop fort, il y a plein de monde autour. Alors j'ai demandé à un gars, un caméraman, manque de peau, il était anglais. Donc il m'a quand même dit que le truc de ce côté-là allait commencer dans 5 minutes. Et puis je vais faire un tour. Et de l'autre côté, eh ben, il y a un autre terrain avec d'autres concours. Donc là ils sont, tu vois, il est là-bas là. Donc en fait ils peuvent en faire deux en même temps. Et alors c'est un sport très complexe parce que en plus de maîtriser le cheval, ils doivent retenir le chemin qui change à chaque fois et ils doivent faire ça hyper vite. Alors là, celui qui vient de passer avant celui-là, il a fait ça en 69 secondes. C'est beau, hein. Alors je pense que ça doit être très rapide, 69 secondes pour un parcours comme ça. Moi j'ai pas du tout les ordres de grandeur. Mais bon, comme c'est un truc international, il y en a qui venaient du Canada tout à l'heure. Dans la présentation, j'ai compris ça. Donc c'est un truc assez ouf. Quand ils mettent la musique, c'est que c'est la fin. Le pont est vraiment beau. Je sais pas si c'est typique des compétitions de chevaux ou tout comme ça. Voilà un peu ce que ça donne la caméra qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est retranscrit en direct sur les écrans là. Francis Clément. Je crois qu'il a fait tomber une barre. Apparemment quand ils font tomber une barre, ils ont pas le droit à la petite musique à la fin. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils sont éliminés ou... Je sais pas. Ouais, c'est ça, il a pas eu la petite musique. Parce qu'il a fait tomber une barre là tout à l'heure. Ah, c'est dommage. En plus, elles sont bien leur musique. Et alors là, on tape dans le lourd. Là, c'est plus du minivan. C'est carrément de la semi. Et à tous les coups, là, je vois des rampes à l'arrière. Ils vivent à l'avant et le cheval est transporté à l'arrière. À tous les coups, c'est ça. Parce que comme ils traversent l'Europe et tout, il y en a de tous les pays. T'as vu, il y en a une volée et ça se continue encore vachement par là-bas, là. C'est immense. Je sais pas combien ils sont aujourd'hui. Si quelqu'un a des infos sur le jumping de... On est où? Dinard déjà. Le jumping de Dinard. Si quelqu'un a des infos, balancez en commentaire. Dans les coulisses du jugement. Ça doit pas être évident de faire ce boulot là. Faut repérer toutes les petites erreurs que nous on voit pas quoi. Il faut donner des points et dire qui a gagné quoi. Prends les pompes et tu mets ça quand il fait chaud comme une chaleur comme là, mais t'étouffes. Il y a des magasins partout. Trop fandard. Ça c'est des barrières pour les véhicules. Des trucs pour empêcher les gens de passer. Ouais, je savais pas que ça existait. Alors dans ce genre d'événement, il y a plein de gens hyper stylés, genre
chemise, polo, ou tu sais, les costards cravates et tout. Avec les pantalons bien droits là. Comme j'ai montré l'autre jour sur Snap. Franchement, tu vois, genre, bien stylé, les petites pompes qui brillent et tout là. Je me sentais un peu... un peu le mec qui a rien à foutre là. Attends. Hop. Un peu le mec qui a rien à foutre là. Avec les cheveux qui partent n'importe comment, le t-shirt là à l'arrache, et puis les pompes, elles brillent pas du tout mes pompes, elles sont allées dans le sable juste avant. C'est marrant le contraste. Moi ça me fait marrer, et en plus j'ai entendu des mecs, tu vois, genre le mec qui était en costard cravate pantalon, il dit il fait chaud. Évidemment qu'il fait chaud, t'as des manches longues et enfin c'est évident, on est bien mis en short. Mais bon, il faut bien avoir l'air, tu vois, avoir l'air propre sur soi, c'est important. C'est très important. Et puis attends, je vais te montrer un truc là, qui est très pratique. Et voilà le truc très pratique. Il y a une barrière à hauteur 1m90. Et ben moi je suis quand même garé là. T'imagines, tu peux habiter partout, même dans les endroits qui sont interdits à moins de 1m90. Ça c'est quand même formidable. Alors je suis garé où maintenant? Il n'y avait pas autant de voitures ce matin. Mince. Ah si là. Ici la Batmobile. Puis je pense qu'il n'y a pas que des chevaux à aller voir sur Dinard, donc on va aller voir la petite forteresse qu'on a vue tout à l'heure là. Ça va être sympa. Et après je reprendrai la route. Direction un village burlesque. A tout de suite. Cet endroit m'a l'air accueillant. Bon, je déconne. De toute façon, on a le droit entre 22h et 8. On a le droit entre 8h et 22h. Bon, alors où est-ce que je suis? Là, je suis au barrage de la Rance. Donc c'est à côté de Dinard, hein. C'est ce qui permet de rejoindre Saint-Malo, justement. Et bah la cité que je te disais que j'allais aller voir, en fait, c'était celle de Saint-Malo qu'on voyait. Donc je vais pas y retourner. J'y suis déjà allé. Et du coup, je vais te parler un peu de ce barrage-là parce que il est vraiment très particulier. Il produit l'électricité. Tu vois, là, il y a EDF. Et c'est un barrage qui produit l'électricité avec la force de la marée. Donc c'est super génial. De jumping, je croyais que ça allait être ça que j'allais voir au lieu de la place des chevaux. Mais non, en fait, c'est pas ça du tout. Finalement, c'est mieux de voir les chevaux que ça, parce que ça, c'est hyper bruyant. Je les entendais hier, là. C'est quelque chose d'hyper bruyant. Et ils roulent sur des carcasses de voitures, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, autant voir des chevaux, c'est beaucoup plus sensuel. Beaucoup plus sympathique à regarder, quoi. Bon, alors cette fois on va pas s'amuser à aller dans la zone interdite, hein. Ça serait beaucoup trop dangereux. Donc quand il y a des gros bateaux, là c'est pas le cas, c'est un tout petit, mais il y a ce truc là qui se lève là, le pont qui se lève comme ça pour laisser passer les bateaux, quoi. C'est une écluse. Et moi on m'avait raconté une histoire que par exemple il y avait les motards qui attendaient genre là quand le machin était levé, donc tout le monde était bloqué là. Et en fait le truc c'est que le temps que tout le bateau passe et que ça se referme machin, il n'y avait plus personne sur des kilomètres. Et les motards ils se donnaient rendez-vous là aux heures d'ouverture de l'écluse, parce qu'il y a des heures fixes pour l'écluse. Et en gros ils se donnaient rendez-vous là, et quand le pont s'abaissait, c'était la course-poursuite entre motards. Ils se faisaient des courses sur plusieurs kilomètres derrière, parce que justement ils savaient qu'il n'y avait aucune circulation depuis plusieurs minutes et qu'il n'y avait plus personne, quoi. Donc franchement, Fandard, alors c'est marrant, ils ont plein de petits panneaux là pour expliquer comment ça se passe. C'est hyper intéressant. Allez en minivan, renseignez-vous sur le parc d'EDF parce que je pense qu'il doit être changé régulièrement. Et tu vois, ça fait des véhicules en bon état. Ça peut vraiment être un bon plan. Et puis nous, on va aller de l'autre côté, voir la suite des panneaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Là on se croirait dans Star Wars. Il y a des tunnels comme ça dans le... Ah, le vaisseau, le grand là. Je sais plus comment il s'appelle. Donc la construction a commencé en 1946. Ensuite il y a eu plusieurs étapes. Et terminé en 1966. Donc 20 ans. Alors pendant la construction, ils ont complètement bloqué. Oui, c'est celle-là. Ils ont complètement bloqué avec des cales
comment ça s'appelle, des caissons Kako. Des caissons Kako, en fait c'est des gros caissons qui posent comme des gros tubes et qui remplissent de sable. Et c'est le Charles de Gaulle qui a inauguré le truc, quoi. Wow, c'est vraiment puissant. Tu vois, un cagot ça devait ressembler à ça, je pense. Ces trucs là. Sauf qu'ils étaient tous collés et remplis de sable et ça permet d'isoler. Et ça a été une grande source d'innovation. Parce qu'ils ont dû inventer plusieurs techniques, donc les cacos pour isoler là justement. Il y a aussi la protection cathodique. Donc en fait c'est en faisant passer du courant dans les turbines, ça empêche que le sel attaque les parties métalliques. Et il y a les turbines cale blanc. Bah, je sais pas, je vais te mettre l'image là où c'est marqué. Et en fait ça c'est une turbine qui s'adapte en fonction du courant et du sens de courant et de l'inclinaison de l'eau, de la hauteur d'eau, et s'adapte pour produire, pour toujours tourner au meilleur, quoi. Donc ça a été une source d'innovation incroyable et ça a fait beaucoup travailler les agents de TP justement, de travaux publics. Super. Et là attends, on va avoir une super vue. Je suis un peu grimpé là. Wow. Le parfait touriste. Et regardez-moi ça. Alors avec le barrage, on peut alimenter en électricité une ville de la taille de Rennes à peu près. Donc c'est quand même assez ouf. On est au-dessus du bâtiment EDF que tu as vu tout à l'heure. On a vraiment une vue magnifique. Alors là, il y a un truc un peu marrant, tu vas voir. Il y a un escalier là, donc pour avoir accès à un accès interdit. Ok. J'ai trouvé, c'est dans le Destroyer. Dans le Destroyer, les côtés ils sont comme ça. Et puis dans le petit vaisseau où il y a Leila dedans, qui a attaqué au début du film. Ça te dit on fait un épisode sur Dinan? Non? Bon bah d'accord, on le fait pas alors. Bon on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant je te dis amuse-toi bien. Salut!